Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient abondamment données dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'école du serpent, les constructeurs. 8e intervention. Prenons les Saintes Écritures. Je suis avec le prophète Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a dit dans les livres de notre frère Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Il est écrit: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Je m'excuse. Une fois de plus, laisse que Dieu fasse illuminer nos cœurs de manière à ce que par ce qui va être dit à ce moment, que nous puissions être capables de comprendre quelle est la gloire qui s'attache à cette vocation que nous avons reçue de Dieu. Bien-aimés, ça va faire depuis un temps que le Seigneur nous a mis à l'esprit de pouvoir partager avec son peuple à travers la parole de Dieu dans ces thèmes. À l'école du serpent, les constructeurs. Pourquoi cela? Suivez les audios précédents, il y en a 7. Vous allez vous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire, quoique nous l'avons toujours dit dans toutes les interventions par l'inspiration de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Nous avons toujours, en tout cas, fait de manière à ce que chaque audio soit un tout. Quoique c'est un enseignement, mais que chaque audio représente une instruction particulière, une prédication, des exhortations surtout, pour tout celui qui ne peut peut-être que tomber sur un seul des multiples audios. Voici, je vous envoie comme des brebis. Là, c'est le Seigneur qui s'adresse à ses disciples. Il les envoie comme des brebis, mais au milieu de loups. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. C'est comme un paradoxe. Nous avons d'un côté les amis du Seigneur, les disciples du Seigneur, les envoyés de Jésus, qui ont la nature faible des brebis, et de l'autre côté, des adversaires qui ont la nature coriace ou puissante des loups. Mais Jésus-Christ précise, vous irez au milieu d'eux, vous passerez au milieu d'eux. Alors, pour cela, Jésus-Christ les envoie étudier dans deux écoles. Premièrement, il leur dit, soyez prudents. Donc, vous devez vous revêtir de la prudence. Pour vaincre les loups, vous devez être prudents. Et vous devez aussi être simple. Ce sont ces deux caractéristiques qui vous aideront à tenir face au loup. La prudence et la simplicité. Mais la prudence, vous avez pour modèle le serpent. Et la simplicité, vous avez pour modèle la colombe. Devenez des serpents par la prudence et devenez des colombes par la simplicité. Ainsi, vous serez capable de passer au milieu des vrais, de travailler au milieu des loups. Nous avons compris par les Écritures
que Jésus-Christ n'était pas le seul à faire passer ses bien-aimés par les chemins des loups. Dieu également, quand il a fait sortir son peuple de l'Égypte, il les a aussi fait passer par un chemin des loups. Il est dit dans le livre de Deutéronome, je vous ai fait passer par ces déserts affreux où il y avait des serpents brûlants et des scorpions. Il a fait passer son peuple par les canals des serpents brûlants et des scorpions. Et Jésus-Christ aussi, il regarde ses disciples plus tard, il leur dit, je vous donne l'autorité sur les serpents et sur les scorpions. Ça veut tout simplement dire que s'il a donné de l'autorité à ses disciples sur les serpents et sur les scorpions, c'est qu'ils auront à affronter les serpents et les scorpions. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu fait sortir le peuple de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, pour les amener plutôt à Canaan sur la terre promise, il leur fait passer par ce chemin où il y avait de serpents brûlants et des scorpions. Et il leur a donné pour bouclier la loi, sa parole. Celui qui mettra en pratique cette loi vivra par elle. La loi était le bouclier. Le respect de la loi était le bouclier. Le respect de la loi était une source de force, de puissance, d'autorité pour Israël face à tous ses ennemis. Et lorsque Josué leur a fait entrer dans la terre promise, plus tard, Dieu viendra dire, les nations des alentours que vous n'avez pas pu éliminer, ces nations-là seront comme des épines pour vous. Dieu a permis qu'il y ait des nations tout autour d'Israël qui ont servi après d'épines. C'est-à-dire, chaque fois que Israël a abandonné la crainte de Dieu, ces nations-là s'élevaient comme des loups, comme des épines. Donc Israël devait vivre au milieu des épines, au milieu des loups, au milieu des scorpions, au milieu des serpents brûlants. Mais sa seule force résidait dans la crainte de Dieu, dans le respect de la loi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais faire un résumé. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups », il ne fait que répéter ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi j'ai dit que ces seuls versets, nous pouvons parler, c'est-à-dire nous pouvons aller de la Genèse à la fin, à la conclusion, de l'éternité à l'éternité. Parce que il faut aussi étudier, si le temps il y en aura, quand est-ce que ces loups ont été placés, qui les a placés? Et ces loups seront-ils là éternellement? Qui viendra les combattre? Quand est-ce qu'on viendra les combattre? Et pourquoi est-ce qu'on viendra les combattre? Mais lorsque Jésus-Christ envoie ses disciples, il ne les envoie pas en combat contre les loups. Il leur dit tout simplement, vous avez une mission. Mais dans cette mission, vous aurez à affronter des loups. Les armes que je vous donne contre ces loups, c'est la prudence et c'est la simplicité. Mais ces loups-là seront combattus, seront anéantis. Mais au moment où Jésus-Christ les envoyait, ce n'était pas d'abord pour exterminer les loups. C'était tout simplement pour survivre au milieu des loups. C'est pourquoi je suis allé dans ce qui est écrit dans le livre de Psaume 120, du 1er au 5e verset. Malheureux que je suis de séjourner à Kédar, dans les tentes de Kédar. Je suis pour la paix et ils sont pour la guerre. Nous avons compris dans les Écritures que Kédar était un des fils d'Ismaël.
Ismaël qui représentait un sacerdoce terrestre, qui était charnel. C'est là où nous avons compris que pendant tout le temps où nous traversons les déserts, c'est-à-dire où nous sommes pèlerins sur la terre, avant de rentrer sur la terre promise, c'est le temps où nous séjournons dans les tentes de Kédar, c'est-à-dire vivant dans la chair, nous aurons à affronter chaque jour de l'adversité. Des gens qui n'ont pas la même nature que nous. C'est pourquoi le psalmiste dit, lorsque je parle pour la paix et ils sont pour la guerre. Les gens qui nous feront la guerre sans cause. Parce que c'est leur nature de faire la guerre. Parce que c'est leur nature de faire sortir de la méchanceté dans leur bouche. C'est pourquoi lorsque Saoul poursuivait David, dans la caverne, David l'a épargné. Et par la suite, quand David criait sur Saoul, il dit, tu me poursuis sans cause. Dieu t'avait mis à ma disposition, mais j'ai épargné ta vie. David a dit une phrase, de méchant vient la méchanceté. Jésus-Christ viendra répéter la même phrase sous une autre forme en disant, un homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Si vous êtes bon, de vous il ne sortira que de la bonté. Il est impossible à un homme bon de devenir mauvais parce qu'il aurait copié des méchants. Non. Si tu deviens vraiment mauvais, c'est que c'était ta nature. Tu t'es forcé à être juste. Mais quand tu as rencontré les gens de ton pays, de nature, d'origine, tu t'es souvenu de ta nature, de ta méchanceté, quels que soient les arguments que tu peux pousser. J'étais bon, j'étais juste, c'est la nature. Non. C'est ta vraie nature qui a été révélée. Car la parole de Dieu révèle la vraie nature de l'homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Jésus-Christ dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc là, ses disciples ont la nature de la faiblesse. Et en face, il y a naturellement des gens qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Mais pour le vaincre, il faut aller à l'école du serpent et à l'école, c'est-à-dire aller apprendre chez les serpents pour devenir comme les serpents dans la prudence et aller apprendre chez la colombe pour devenir comme une colombe dans la simplicité. Donc, on en est encore à l'école du serpent. C'est là où nous sommes rentrés dans les Écritures pour parler du serpent par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Nombres, chapitre 21. Lorsque les enfants d'Israël avaient désobéi à l'Éternel en plein désert, Dieu a suscité deux serpents. Le serpent de la terre les mordait et ces serpents, la morsure de ces serpents causait la mort. Lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, reconnaissant leur faute, Dieu a ordonné à Moïse de pouvoir élever sur une perche un serpent brûlant ou un serpent d'airain. Quiconque regardait ces serpents conservait la vie. Il y a eu deux premiers serpents qui sont arrivés, par lequel la mort est entrée, et un second serpent qui était du ciel. Et quand on regardait ces serpents, on vivait. Jésus-Christ vient interpréter ce serpent d'airain, ce serpent de Moïse dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 14. Jésus-Christ vient dire ceci. De même que Moïse éleva les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc Jésus-Christ lui-même se typifie au serpent. Là, ce n'est pas un homme qui interprète, c'est le Seigneur lui-même. Il dit, la réalité du serpent du désert, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus quand il sait, moi, quand je serai élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, Jésus-Christ s'est défini lui-même comme étant la réalité. Ce que Moïse avait fait, c'était l'ombre. Alors, Jésus-Christ, c'est celui qui vient donner la vie par rapport à la morsure du serpent ancien au désert, plutôt dans le jardin d'Éden. Un serpent a mordu au commencement.
La morsure du serpent, le frère Paul l'explique dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit, je crains que vous soyez séduits comme les serpents séduisit Ève. Donc là, il rentre que Ève a été séduite par le serpent. Quand on parle de la séduction, on ne parle pas seulement du sexe, mais la parole de Dieu aussi, c'est une sémence. Le fait qu'elle ait écouté, obéi à la parole du serpent, elle s'est laissée séduire. C'est ça la sémence qu'elle a reçue. La prédication qu'elle a reçue, c'est ça. Ce n'est pas une sémence physique. C'est cette parole à laquelle elle a cru. Et c'est par cette désobéissance-là que toute l'humanité s'est retrouvée sous la mort. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Or, Moïse, comme la loi, la fin de la loi, c'est la croix. Donc, Moïse est mort, mais Moïse est entré dans la terre promise en Josué. Parce que Josué était le serviteur de Moïse. Josué était celui qui a appliqué la loi. C'est pourquoi même le frère Paul écrit, chaque sabbat, il lise Moïse dans les synagogues. Lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de Moïse, on veut illustrer la loi. Donc, quand on dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est-à-dire Moïse prend fin à la croix, c'est-à-dire la loi prend fin à la croix. Jésus-Christ marchant, la loi était encore là. Donc, c'est à la croix que les sacerdoces, l'ancien sacerdoce, l'ancienne alliance prend fin. Car une alliance est inaugurée par le sang. Donc la nouvelle alliance a été inaugurée par le sang de Jésus-Christ à la croix. C'est la fin de Moïse, c'est la fin de la loi. Jésus-Christ est la fin de la loi. Il met fin au sacerdoce de la loi dans sa chair. Par son sang, il inaugure une nouvelle alliance. Par sa mort, il va inaugurer une nouvelle alliance. Donc, l'humanité a été mordue et la morsure du serpent, les mauvais enseignements du serpent, auxquels le premier parent a cru, Ève, qui a entraîné aussi son mari par amour, dans cette désobéissance, et de là, la mort a régné. Parce que Dieu avait dit, les jours où tu en mangeras, c'est-à-dire tu désobéiras, tu mourras. La mort vient par la désobéissance. Maintenant, Jésus-Christ vient apporter la solution. Il dit, de même que la solution face à la morsure des serpents dans le livre de Nombre, chapitre 21, au désert, était par rapport à l'élévation d'un serpent, il faut qu'un autre serpent soit élevé. Jean chapitre 3, le verset 14, et ce serpent, c'est le Seigneur. Et qu'est-ce que signifie l'élévation du serpent? Jésus-Christ explique dans le livre de Jean, toujours, chapitre 12, le verset 32. Il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. On lui pose la question, comment dit-il que le Fils de l'homme sera élevé? Et Jean, par le Saint-Esprit, explique qu'il parlait de la mort. Il parlait de sa mort. Donc, l'élévation du Fils de l'homme, c'est la mort de Jésus-Christ. L'élévation du serpent au désert parlait déjà de la mort de Jésus-Christ. Donc, le serpent qui est élevé, c'est la mort de Jésus. Nous rentrons maintenant dans Matthieu chapitre 10, le verset 16. Si Jésus-Christ dit à ses disciples, soyez prudents comme les serpents, donc nécessairement le Seigneur ne les envoie pas à aller observer le diable, qui est aussi l'ombre du serpent, l'image du serpent. Apocalypse chapitre 12, le verset 9 dit, Satan appelé serpent ancien, diable, dragon, c'est lui qui séduit. Donc, les diables, les serpents aussi, c'est le diable. Donc, Jésus-Christ, quand il dit, soyez prudents comme les serpents, il ne les envoie pas aller observer les serpents naturels, non. Donc, là, il parle de notre serpent,
qui n'est ni le diable, ni le serpent naturel, mais qui est ce serpent, parce qu'il dit, il attirera tous les hommes. C'est-à-dire, dans le désert, lorsque les serpents étaient élevés, quiconque observait, regardait ces serpents, c'est-à-dire, tous les regards, comme dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, il dit, tournez vos regards vers Jésus-Christ, qui est le consommateur, qui est le consommateur de votre foi. Donc, c'est-à-dire, tous les regards doivent être regardés vers le Seigneur. Donc, Jésus-Christ ne pouvait pas prendre un autre exemple. C'est-à-dire, s'il parle du serpent, qui est un modèle de la prudence, le Seigneur parle de lui. La prudence, on ne la trouve que dans le Seigneur. Soyez prudents comme les serpents. Regardez, trouvez votre prudence face au loup dans l'œuvre de la croix. Car le serpent, c'est l'élévation de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'évangile du salut. Donc Jésus-Christ ne peut nous envoyer que dans son école où il est lui-même le professeur, le matériel didactique, l'exemple et le modèle à suivre. Parce qu'il est tout pour nous. Il est celui qui nous enseigne. Il est cet enseignement. Il est les exemples de l'enseignement. Il est le modèle de l'enseignement. Nous avons l'enseignant, l'enseignement et le modèle dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ à travers sa parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, soyez prudents comme les serpents. Jésus-Christ fait allusion à l'œuvre de la croix. C'est là où le Seigneur est élevé. Un jour, les disciples, je peux lire ces versets, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 12, je crois. Attendez que je cherche ces versets des Écritures. Je vais tout simplement dire, Jésus-Christ ne donne pour exemple que lui-même. Il est le seul modèle. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Oui, c'est 18. Je commence au premier verset. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, écoutez la question des disciples, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ici, ils veulent savoir le plus grand, pas parmi eux, mais dans le royaume des cieux. Ils entendaient parler du royaume des cieux, du royaume des cieux, du royaume des cieux. Maintenant, ils veulent, là-bas dans le royaume des cieux, le plus grand c'est qui? Écoutez cette question. Ceux qui ne comprennent pas la divinité de Christ. Si Dieu est différent de Jésus, c'est que dans le royaume des cieux, le maître c'est Dieu. C'était facile à Jésus de dire, mais dans le royaume des cieux, parce qu'ici on ne demande pas les seconds. On demande les plus grands dans le royaume des cieux. Pas sur le royaume de la terre. Dans le royaume des cieux. Mais quand il posait cette question, on les avait, il savait que Dieu est tout puissant, mais il pose quand même la question. Dans le royaume des cieux, qui est le plus grand? C'était facile à Jésus-Christ de dire, comment vous ignorez? Le plus grand c'est Dieu. Maintenant, Jésus-Christ leur répond concernant le plus grand dans le royaume des cieux. Je suis dans le verset 2e. Jésus ayant appelé un enfant, le plaça au milieu d'eux. Jésus, on te demande, dans le royaume des cieux, qui est le plus grand? Réponse c'est Dieu, parce que c'est ce que tout le monde sait. Que toi, tu n'es qu'un fils. Il y a un Dieu. Réponse c'est Dieu. C'est comme ça Jésus. C'est une question facile. Alors toi, comment tu commences à répondre à une question par des paraboles? Tu vas appeler un petit enfant. Je veux juste frôler. Le fait tout simplement d'appeler un petit enfant et de le ramener au milieu. Il y a tellement de choses merveilleuses là-bas que je ne vous le dirai pas aujourd'hui par motif de temps. Je voudrais juste prendre un exemple ici pour dire que Jésus-Christ, quand il vous demande, quand il vous montre quelque chose comme modèle, c'est-à-dire il ne veut parler que de lui-même.
mais sous une autre forme. Et aussi pour vous apprendre l'enseignement. Quand tu le parles d'être prudent comme les serpents, c'est-à-dire, ils veulent le conduire dans un enseignement, mais en lui-même. Ce n'est pas le serpent naturel, la vipère, toutes ces histoires-là. Non, le boa. Mais il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Le véritable serpent qui vient après la morsure des serpents qui causent la mort. Les serpents élevés. Les serpents dont on doit regarder en élevant les yeux. Parce qu'il est au ciel. Il est céleste. Il y a 2 premiers serpents de la terre qui causent la mort et un serpent céleste. Donc ça, c'est le Seigneur. Les fils doivent être élevés afin d'attirer tous les hommes. Parce que pour Dieu sur la terre, il y a les hommes et il y a les animaux. Il y a des hommes qui ne sont que de la morphologie, pardon, la morphologie des natures, mais en soi, pour Dieu, ce sont des animaux. Ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, ce sont des animaux. Mais homme, c'est lui qui a le souffle du Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il a soufflé. Mais pour les animaux, Dieu n'a pas soufflé. Il a formé les animaux de la poussière de la terre. Je suis dans le livre de la Genèse chapitre 2. C'est ça la différence entre l'homme et l'animal. L'homme a le souffle du Saint-Esprit, l'animal n'en a pas. Le souffle de Dieu, l'animal n'en a pas. L'homme égale terre plus souffle, animal égale terre seulement. Le Fils de l'homme, je suis dans le livre de Jean chapitre 12, là le verset, à partir du verset 32, 33, 34, le Fils de l'homme attire les hommes. Verset 32, Jean 12, 32. Il va attirer tous les hommes. Tous les hommes seront sauvés. J'ai dit tous les hommes. Quand je parle d'hommes, je ne parle pas des hommes à la manière des hommes. Je parle de ceux qui ont l'esprit du Seigneur, de ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur, de ceux qui sont venus de Dieu. Les restes qui ne seront pas sauvés, ce sont des animaux qui ont la morphologie humaine. Ils s'habillent en cravate, en costume, en survêtement, ils parlent. Il y a même de ceux qui prêchent. Mais en soi, pour Dieu, ce sont des animaux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On pose la question au Seigneur. Jean chapitre 18. Qui est le plus grand? Matthieu chapitre 18, dans le royaume des cieux. Jésus-Christ répond. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Car c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera plus grand dans le royaume des cieux. Sera les plus grands dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. C'est là où il explique. C'est-à-dire, quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci me reçoit. On lui pose la question du plus grand dans le royaume des cieux. Jésus-Christ appelle, c'est-à-dire, il fait partir un petit enfant de quelque part et il vient le placer au milieu des disciples. Or, le milieu, depuis l'ancienne alliance, qui se mettait au milieu, c'était le tabernacle. Le tabernacle était au milieu du campement. Lorsque le peuple campait, les élus de Dieu campaient dans l'ancienne alliance, le milieu c'était le tabernacle. Le tabernacle c'était l'habitation de Dieu sur la terre. Vous me ferez un tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Donc là, Jésus-Christ, au milieu des apôtres, il place cet enfant. Donc cet enfant représente les tabernacles. Le tabernacle, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Alors, Dieu ne peut pas être, c'est-à-dire il leur dit, le plus grand, c'est le tabernacle au milieu de vous. Or, Dieu avait dit, par le tabernacle, c'est moi qui habiterai au milieu de vous. Parce qu'il fait partir un enfant, il le place au milieu, il dit, soyez comme ces petits enfants. Quiconque ne sera pas humble, c'est-à-dire l'humilité, en soi, cet enfant que vous voyez au milieu de vous,
c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui sera comme cet enfant, c'est-à-dire qui est au milieu de vous, le tabernacle Emmanuel, c'est Emmanuel qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Il n'y en a pas un autre. Le plus grand, Jésus répond, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est le tabernacle, c'est Emmanuel, c'est un petit enfant. Or, Ésaïe avait déjà prophétisé sur un enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ce. C'est-à-dire, on parlait déjà d'un enfant. Et quand Jésus-Christ place un enfant, il ne parle que de lui. Il dit, c'est pourquoi quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci, à mon nom, mais reçoit à moi. C'est-à-dire, il s'identifie à cet enfant. Donc, Jésus qu'on reçoit, c'est lui le plus grand dans le royaume des cieux. Je suis allé là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous dire tout simplement que le Seigneur, dans tous les exemples ou dans les modèles qu'il a utilisés pour parler au peuple, pour donner comme exemple, il ne parlait que de lui. Jésus ne parlait que de lui. Parce qu'il est le seul modèle. Il dit, il est celui que Dieu a mis son sceau. Car c'est lui que Dieu a scellé, a marqué de son sceau. La lettre qui a les sceaux qu'on peut prendre en considération, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne voudrais pas aller dans l'achat du chant par Jérémie où on a écrit 2 lettres. La même chose, mais en 2 lettres. Scellé et non scellé. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Jésus-Christ, quand il dit « Soyez humbles comme les serpents », en soi, il ne veut parler que de lui-même. Donc, on trouve en Jésus la nature, pas de l'humilité, pas soyez humbles, mais soyez prudents plutôt, c'est lapsus. Soyez prudents comme les serpents. Donc, cette prudence, c'est dans le Seigneur. C'est là où nous sommes allés dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 3, où il est écrit que l'homme prudent voit le mal et il se cache. Notre frère Jésus, il complète cette pensée dans le livre de Matthieu toujours, chapitre 7e, à partir du verset 24. Vous descendez 24, 25, 26 jusqu'au 27e verset. Jésus-Christ dit quelque chose comme, je vais lire pour la précision, attendez, ok, Matthieu chapitre 7e, je commence au 24e verset, il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus-Christ dit, l'homme prudent, premièrement, il est celui qui entend les paroles. Et quand il entend parole, il se met à bâtir sa maison, mais pas n'importe où, il l'a bâti sur le roc. Pourquoi bâtit-il une maison sur le roc? Il bâtit une maison sur le roc. Pourquoi? Parce que la réponse est au verset 25e. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Donc un homme prudent, c'est celui qui écoute Dieu et quand il écoute Dieu, Dieu lui annonce l'avènement de la pluie, du torrent et des vents, c'est-à-dire de la destruction. Maintenant, il ne se croise pas les mains. Il commence à édifier une maison, mais pas n'importe où sur le roc. Maintenant, il peut entrer dans cette maison et se cacher pour se protéger contre les vents, contre les torrents et contre la pluie. Donc, un homme prudent, c'est celui qui écoute la parole du Seigneur, qui cherche les rochers, qui se bâtit une maison, qui entre dans cette maison et il est à l'abri de loups. Jésus-Christ en Matthieu chapitre 10, il présente les dangers sous forme de loups. Ici, il présente les dangers sous forme du vent.
sous forme de torrents et sous forme de la pluie. Donc, la prudence du serpent consiste à se bâtir une maison. Soyez prudents comme les serpents. Que fait le serpent dans sa prudence? Le serpent, lorsqu'il entend qu'il y a de l'eau, il cherche le rocher, il se construit une maison. Lorsque les loups viennent, le serpent est protégé des loups parce qu'il est dans une maison qui est bâtie sur le rocher, sur le roc. Nous avons expliqué qu'une maison bâtie sur le roc, qui les bâtit, c'est le véritable serpent par sa mort. C'est pourquoi Jésus-Christ, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, le loup ne prévaudront jamais contre cette maison. En quelque sorte, il dit, là, il représente les loups sous forme de portes de séjour des morts. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle, contre la maison, l'église bâtie sur la pierre, sur le rocher. Et quand est-ce qu'il bâtit cette église, cette maison? Là, je rentre dans le livre de Jean, chapitre 2. Il dit, après avoir chassé du temple les vendeurs, les échangeurs de monnaie, tous ceux qui s'adonnaient à d'autres activités que la prière, il les chassa du temple. On lui dit d'expliquer ces faits. Il dit, vous détruisez les temples et moi je le rebâtirai dans 3 jours. Le frère Jean explique qu'il parlait du temple de son corps. Donc, le monde doit détruire les temples. C'est-à-dire, il parlait de son corps qui devait être détruit. Et après la destruction de son corps par le monde, c'est alors qu'il va rebâtir un autre temple. Donc, c'est par la mort que Jésus-Christ construit un temple. C'est pourquoi j'ai parlé de l'école du serpent, les constructeurs. C'est quand il est devenu serpent, c'est-à-dire élevé. C'est là où, par sa mort, que Jésus-Christ va bâtir une maison. Qui le voit? C'est le frère Salomon. Il le voit. Je suis dans le livre des Proverbes. Je vais lire Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30 à partir du verset... Je vais commencer à partir du verset 18. Attends, je cherche Proverbe. Proverbe chapitre 30, je commence au verset 18, il est écrit. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, et même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans le cieux, la trace du serpent sur le rocher, et la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune femme. Ici, je veux juste prendre la trace du serpent. J'avais déjà expliqué, paraphrasé dans les audios précédents concernant les autres traces. La trace du serpent sur le rocher. Nous avons compris que lorsqu'on parle du serpent, on ne parlait pas toujours du diable ou du serpent naturel. Mais Jésus-Christ, quand il parle du serpent qui doit être élevé, il parle de sa mort. Et nous avons compris que c'est par sa mort qu'il va édifier un temple. Et ici, lorsque Salomon, il voit, il dit, c'est des choses que je ne peux comprendre. Ça le dépasse parce qu'il appartient à un sacerdoce que le frère Pierre dit. Il voulait jeter un regard. Ils voulaient jeter un regard sur ces choses. Et on leur a dit que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Ils voulaient comprendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais comme Moïse avait mis un voile, il ne peut pas comprendre la trace du serpent sur le rocher. C'est nous qui les comprenons. Pourquoi? Parce que ces choses nous ont été réservées. Elles ont été réservées pour nous. Nous comprenons la trace du serpent, que le serpent doit passer sur le rocher. Qu'est-ce que le serpent fait sur le rocher? C'est lui qui explique ça. C'est lui-même Salomon
quand il écrit Proverbe chapitre 22, le verset 3. Un homme prudent, il voit le mal et il se cache. Jésus-Christ vient éclairer, il dit, un homme prudent, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Donc, lorsqu'on voit un serpent sur le roc, c'est que c'est un serpent constructeur. C'est l'œuvre de la croix par laquelle Jésus-Christ va se trouver un roc, un fondement solide sur lequel il va bâtir l'église, contre laquelle le porte de séjour des morts ou bien les loups ne peuvent rien. Quiconque est de l'église de Jésus, dans l'église de Jésus-Christ, il est à l'abri de vent, des torrents, des pluies, des scorpions, de serpents, des loups. Toutes ces choses représentent la puissance de la destruction, quoique ça arrivera à des différents temps. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, la trace du serpent sur le rocher, là, c'est un serpent constructeur. Il est en train de localiser le rocher parce qu'il veut laisser des traces. C'est quoi la trace que le serpent a laissée? Allons dans les Écritures. Je suis avec le frère Pierre. Je suis dans le premier livre de Pierre. Je prends 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. On n'interfère pas dans la prédication. L'homme ne peut interférer. Laissons les Écritures s'exprimer. Laissons Jésus-Christ parler. 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Donc lorsqu'on parle de la souffrance de Christ, nous voyons déjà l'œuvre de la croix. Or, quand on parle de l'œuvre de la croix, on parle de l'élévation du Fils. Quand on parle de l'élévation du Fils, Jean chapitre 3, verset 14, on parle du serpent. Donc, Christ aussi, je reprends 1 Pierre chapitre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Quand il a souffert, c'est-à-dire, c'est le serpent, les souffrances de Christ, c'est la mort de Christ. Jésus-Christ dit, détruisez les temples. Il parlait de son corps. C'est par sa mort et je le rebâtirai qu'il va bâtir. Quand il le souffre, c'est-à-dire, il est en train de localiser un rocher. Il est en train de localiser la pierre parce qu'il avait dit, mon église, je la rebâtirai, je la bâtirai sur les rochers afin que la gloire de mon église dépasse la gloire de la première maison qu'a bâtie Moïse. La première maison qu'a bâtie Adam, qui était bâtie sur le sable. Et quand le vent, les torrents et les pluies se sont jetés contre elle, elle a été anéantie. Mais moi, je dois localiser la pierre. La mort de Jésus, c'est le serpent qui doit passer sur le rocher. Écoutez ce que le frère Pierre dit. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple afin que vous suivez ces traces. Alléluia. La mort de Jésus-Christ a laissé des traces pour nous. Or, la mort de Jésus, c'est ça l'élévation du Fils qui correspond à l'élévation du serpent au désert, par lequel ou par laquelle les mordus ont été guéris. La mort de Jésus, c'est ça le serpent qui est élevé. Et ici, on dit, par sa mort, il a laissé des traces que nous devons suivre. Or, la mort de Jésus, c'est ça, le serpent qui est sur le rocher. Et quand il est sur le rocher, c'est un serpent qui cherche à construire. Et qu'est-ce qu'il construit? Il construit une maison dont les traces sont visibles, que nous devons suivre. Quel type de maison? Le frère Pierre nous répond toujours, on n'interfère pas dans la prédication. On ne veut pas de l'interférence. Je suis toujours dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Maintenant, c'est quoi les traces que nous devons suivre, qui ont été laissées par la mort de Jésus sur les rochers? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former
une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est nous qui sommes la maison de Dieu aujourd'hui. Mais on n'est pas une maison physique, on est une maison spirituelle. Il avait dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, les vrais adorateurs n'adoreront plus sur les montagnes ou à Jérusalem, parce que les montagnes seront aplanies, Jérusalem sera détruit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Mais avant que cela n'arrive, le serpent doit marcher sur le rocher. Et la trace, c'est ça le modèle que nous devons suivre. Et quand nous suivons ces modèles-là, c'est alors que nous sommes une maison spirituelle, édifiée sur le roc. Nous sommes l'Église. L'Église est la maison du Seigneur, contre laquelle aucune puissance du ténèbre ne peut faire quelque chose. C'est pourquoi je t'enseigne la parole qui te fortifie. Je te rassure qu'en Jésus-Christ, tu n'as rien à perdre. En te confiant en Christ, tu n'as rien à perdre. Le frère Paul dit, si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité des morts, là, notre prédication est vaine. Mais comme Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts, nous avons l'espérance, vous bien-aimés. L'espérance ne ment point. L'espérance ne trompe jamais. L'espérance que nous avons en Christ, c'est ça notre assurance d'ailleurs. Nous espérons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, parce que c'est écrit. Nous espérons qu'avec Dieu, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut plus rien contre nous. C'est cette espérance que nous avons par rapport aux saintes promesses de Dieu. C'est ça l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous appartenons à une église qui a été édifiée par lui-même sur le rocher. C'est pourquoi Salomon, il le voit. Il voit la trace d'un serpent sur le rocher. Mais il ne peut le comprendre. Il voit. Or, cette trace aujourd'hui, c'est nous qui avons cru à la parole. C'est nous qui avons Jésus-Christ. C'est nous qui avons accepté l'évangile du salut. Alléluia. La trace de la navire sur la mer. Oh, un navire est passé ici. La trace, c'était l'adoration à Ninive. L'adoration à Ninive est arrivée parce que un bateau est passé sur la mer et dans la mer, on a laissé tomber un homme. Lorsque le bateau est passé sur la mer, on a laissé tomber un homme dans la mer et il y a eu adoration à Ninive. Lorsqu'on entend l'adoration à Ninive est arrivée. Pourquoi? Parce que il y a un homme qui était sur un bateau qui allait s'éloigner. Non, tu dois laisser des traces. On prend cet homme-là, on le balance dans l'eau. Et quelques jours après, il y a eu l'adoration à Ninive. Il y a eu repentance à Ninive. Il y a eu la gloire de Dieu à Ninive. Le nom de Dieu a été créé à Ninive. Pourquoi? Parce qu'un bateau est passé sur l'eau. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La trace du serpent sur le rocher, c'est la mort du Seigneur par laquelle il a localisé le rocher par lequel il doit bâtir une maison, comme il a dit, contre laquelle le porte de séjour des morts, c'est-à-dire des loups, ne peuvent rien. Soyez prudents comme des serpents. Jésus-Christ indiquait le véritable serpent qui est la mort du Seigneur par laquelle il a édifié un temple pour nous, dans lequel nous qui sommes son corps,
nous nous retrouvons en sécurité aujourd'hui. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la protection de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.